Sauver la terre agricole. Rencontre avec des fermiers qui ont bénéficié de l'aide de la société l'Ours India pour reprendre une exploitation agricole. L'exploitation qu'on reprend ici par le biais de l'Ours India, c'est une exploitation de 30 et quelques hectares avec des bois en plus. Il y a 37 hectares de prairies et une bonne quinzaine de bois. Voilà. Et l'activité principale, c'est de la brebis, la manège tête rousse, donc production de lait en agriculture biologique. Et on vend toute notre production à la SARL Garassi. Donc en fait, l'exploitation qu'on reprend, elle fonctionne déjà. Hein. On n'a pas de création, on est sur de la reprise. Il y a déjà 2 salaires qui sont tirés de l'histoire. Et donc voilà, nous, la poursuite de tout ça. Et si tu veux, le hic qu'on avait, c'est que Jean Foirien était en fermage. Donc là, lui, il arrive à la retraite. La propriétaire veut vendre. Donc là, ça coinçait pour l'achat parce que ça monte vite. Il y avait une maison à 80 000. Les terres et les bois, il y en a pour plus de 200 000 euros, avec la bergerie aussi. Mais... Le problème, c'est qu'arrivé en fin de carrière, là, la propriétaire avait toujours eu l'intention de récupérer ses fonds. Donc l'exploitation a été mise en vente. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a contacté l'Ours India pour essayer de pérenniser l'exploitation et la transmission. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, ça va pouvoir se faire. Donc l'Ours India, on a signé une promesse de vente là, qui fait que l'Ours India se positionne sur la bergerie, donc le moyen de production, le bâtiment de la bergerie, de la grande bergerie, les terres et les bois. Donc, ce qui va permettre aux jeunes de pouvoir démarrer avec une location sans avoir les soucis de financer le foncier. Voilà, donc pour moi, c'était une belle affaire, une belle histoire. Donc, le fait que ça puisse être transmis puis dans la famille en plus, bon, voilà, c'est une grande satisfaction pour moi, oui, certes. Oui, oui. Donc avec Lucho, mon beau-frère, on a fait appel à l'Ours India dans le cadre de notre projet d'installation. D'une part parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter le foncier et d'autre part parce qu'avec l'Ours India, on a l'assurance de pouvoir maintenir l'entité de cette ferme dans un esprit collectif. C'est ce qui est très important, c'est-à-dire qu'on a l'assurance dans le futur de pouvoir maintenir cette exploitation dans un esprit d'agriculture paysanne et aussi biologique. Cet esprit de terre comme étant un bien commun est très important. On le voit que ce soit ici au Pays Basque ou ailleurs dans le monde, c'est une lutte pour les peuples les plus minorisés. L'accès à la terre est une lutte. En Afrique, les multinationales s'accaparent des terres et empêchent les paysans de vivre de leur propre culture. En Amérique latine aussi, les grandes exploitations empêchent aussi les mouvements des paysans sans terre de s'installer. En Palestine, c'est la colonisation qui est un moyen pour anéantir tout un peuple. Et ici aussi, au Pays Basque, il y a une forte spéculation sur les terres. Et le fait de pouvoir acheter ces terres collectivement est un formidable outil anticapitaliste et donc permet à des personnes d'accéder à la terre. Voilà, et alors comment ça se passe avec l'Ours India? L'Ours India va acheter les terres, la bergerie, et nous on va être fermiers de l'Ours India. Donc, et en fait l'intérêt de l'Ours India, c'est que comparé à un propriétaire privé, c'est que c'est un bien collectif maintenant. À partir du moment où l'Ours India achète, c'est tous les actionnaires qui achètent, quoi. Et c'est aussi la garantie que ces terres-là, elles resteront pour toujours dans l'agriculture et l'agriculture paysanne, quoi. Ça ira pas il n'y aura plus de spéculation, pas d'autres projets, c'est une entité qui sera préservée. Tu vois là, on n'a pas le besoin le besoin de se dire que je vais être propriétaire pour travailler. On part aussi un peu de l'idée que la terre, c'est un outil de travail, c'est pas un bien de propriété privée, quoi. Et du coup, ça change aussi la vision du travail, puisqu'on se dit on travaille pour nous, c'est pour les générations après, pas forcément pour notre descendance, mais bon, on a une vision un peu plus, peut-être un peu plus globale. Et du coup, tu vois, beaucoup de projets aussi sont en agriculture biologique, et assez respectueux de l'environnement. Le travail à les brebis, c'est bon, il faut aimer, hein, parce qu'après on y est tous les jours, c'est le boulot de paysan. Moi j'aime bien dire, ici on est paysan plus que producteur de lait bio, ouais, parce que bon, effectivement il y a l'atelier principal qui est les brebis, et après on a plein de petites à côté, comme ici la patate, on a quelques ruches, il y a 3 vaches. Bon,
C'est pas elles qui vont faire le revenu, mais c'est l'autoconsommation. C'est ça aussi qui fait qu'on a un peu de plaisir. On se fait plaisir aussi dans l'élevage. Avec donc l'intervention de l'Oursin India, on a l'assurance aussi que dans l'avenir, cette exploitation va rester, une entité et ne va pas être vouée à de l'agrandissement, c'est-à-dire que d'autres gens après nous pourront s'installer. On sort un peu aussi de la problématique de la propriété et de l'héritage, qui sont des gros facteurs d'exclusion. Donc par ce biais-là, ça permet aussi à des gens qui ne pourraient pas avoir accès à la terre de s'installer et de vivre de l'agriculture. Donc le fait de s'installer ici aussi en Soule, ça a été un choix important du fait qu'il y ait beaucoup d'alternatives qui sont mises en place ici, de gens qui sont très impliqués, et aussi au niveau agricole, il y a un foisonnement d'organisations qui sont tout autour et qui permettent une réelle dynamique du territoire. Donc oui, l'importance du projet repose sur le fait qu'on travaille en commun et on a un esprit de travail collectif. Ça a été aussi moteur dans notre installation et important aussi dans le fait de s'installer en Soule, qui est un territoire dynamique. On remarquait qu'il y avait plus de 1000 hectares par an de terres agricoles au Pays Basque français qui changeaient de destination, de la terre agricole qui échappait des mains des agriculteurs. La SAFER, n'ayant pas forcément les moyens et également toujours la volonté politique de lutter contre la spéculation foncière, nous avons créé l'Oursin India, outil, si possible, veut moraliser le marché du foncier agricole en demandant des préemptions à la SAFER pour réviser les prix des ventes donc, anormalement hautes. Plus il y a de fermes de paysans installés, plus les entreprises locales pourront avoir de l'activité. Et donc voilà, on en appelle à la conscience de tout le monde. Et bon, en espérant que ça va se concrétiser. Voilà.